Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. L'horloge tourne, mais cette fois-ci dans le sens inverse. Remontons les événements les uns après les autres et tirons légèrement quelques cordes du temps, celle de Marineford, celle de Sabo et celle d'Ace. Et si celui-ci avait survécu? Et si Sabo était arrivé sur le champ de bataille, comme Oda voulait le faire, en témoigne cette planche qui a fuité? Et si lui, il avait sauvé ces deux-là à ce moment précis, le monde aurait-il été mieux ou pire? Vivrons-nous la meilleure des timelines ou serons-nous témoins de la pire des tragédies? Eh bien ça, on vous le montre tout de suite. Partie 1, la mémoire. Commençons par le début. Pour le contexte, Sabo est le frère adoptif d'Ace et Luffy. Ils ont grandi ensemble et ont tissé de nombreux liens. Le jeune homme étant noble, sa famille avait prévu de faire de lui un enfant modèle, du moins selon leurs critères. Alors forcément, il s'est enfui. Il était dégoûté par la noblesse et leur exaction. Et il devint pirate. Enfin, pour quelques minutes, car il croisa le chemin d'un dragon céleste. Lui, il n'avait aucune pitié, et il enverra le jeune homme par le fond. Heureusement, il sera recueilli par leur ennemi juré, Dragon, le révolutionnaire. Et même s'il a perdu la mémoire, il intégra ses rangs et il apprendra auprès des plus grands et se fera remarquer durant de nombreuses batailles. Et enfin, il atteindra le titre de numéro 2 de cette organisation. Et c'est là que l'histoire s'emballe. Le monde se fissure. Ace, son frère oublié, se fait attraper par Barbe Noire et il est livré à la marine. Le monde entier en entend parler, son exécution est ordonnée. Ce sera fait en direct sur les chaînes publiques. L'effet d'annonce est parfait, même les révolutionnaires sont inquiétés par la situation. Ils se posent forcément la question, que se passera-t-il si Barbe Blanche gagne? Le monde changerait forcément. Et c'est alors que Sabo se saisit du journal, et pour la première fois depuis des années, il verra le visage de ce jeune homme, ses taches de rousseur, ses cheveux noirs, ce sourire inoubliable, et son nom reviendra dans son esprit. Alors il lâchera tout, il se jettera au sol en pleurs, et il perdra même connaissance. Ce n'est que 3 jours plus tard qu'il se réveillera. Il est maintenant déterminé. Il annoncera qu'il a retrouvé la mémoire, qu'Ace est son frère et qu'il fonce le sauver. Mais forcément, Dragon ne sera pas d'accord avec ça. Pour lui, l'équilibre du monde ne se joue pas comme ça. Ils ont toujours travaillé dans l'ombre et il ne faut pas changer ça. Et d'ailleurs, aucune alliance avec Barbe Blanche n'est faite par les révolutionnaires. Mais forcément, il n'est pas son cœur et il proposera une solution à Sabo. Celui-ci pourra s'infiltrer dans la bataille et il n'interviendra que si nécessaire, que si son frère est vraiment en danger de mort. Il ne doit pas aller plus loin. Partie 2, la bataille. Du côté d'Ace et Luffy, tout se passera de la même façon, du moins tout au début. Ils seront à Impel Down. Le premier sera ensuite emmené pour son exécution, alors que le second lancera la grande évasion. Il débarquera ensuite sur le champ de bataille avec ses dangereux prisonniers. La bataille sera rude, mais ils avanceront. Le jeune chapeau de paille libérera son frère in extremis, et ensemble, ils feront des miracles. Enfin, jusqu'à l'arrivée d'Akainu. Là, le fugitif perdra son sang-froid. Les insultes que l'amiral lâche sur son paternel sont vraiment de trop. Alors oui, il se retournera, oui, il l'affrontera, et oui, il sera dominé par l'homme magma. Mais lorsque celui-ci se jettera sur Luffy, il s'interposera forcément. Mais c'est là que l'histoire change, car une aide extérieure arrivera, un revenant. Sabo, qui observait toute la scène, se jettera sur les deux, et tous seront sauvés. Les témoins n'en reviendront pas. Que fait-il ici, le numéro 2 des révolutionnaires? Mais pas le temps de souffler, Akainu revient à la charge. C'est ensemble qu'ils arrivent à l'esquiver une nouvelle fois, à le contrer. L'arrivée de Marco et de Vista facilite l'ensemble. Ils sont réellement sauvés. La joie l'emporte, alors que Barbe Blanche les regarde s'éloigner et entend le rire de Teach. Là, tout se passe comme dans la timeline classique. Ce monstre tue son ancien capitaine. Mais ici, ses derniers mots sont pour ses fils. Il leur lâche qu'il a eu la meilleure des vies, et qu'ils peuvent tous s'en aller sereinement. C'est ça, sa dernière volonté. Teach lui vole alors son fruit du démon. Ace essaye d'intervenir, mais ses frères le retiennent. Les derniers mots de son père et le fait de voir Sabo sont des choses qui l'empêchent d'y aller. Il le regrettera presque toute sa vie. Partie 3, le héros. Sur le champ de bataille, tout s'emballe à nouveau. Akainu prend encore d'assaut les 3 frères, alors que Koala et Ak, les inséparables de Sabo, seront aussi présents. Les lieux se transforment forcément en bain de sang. Les morts sont de plus en plus nombreux. Là aussi, Koby essaiera d'arrêter son supérieur. C'est alors qu'un homme fera son entrée sur les lieux. De son charisme absolu, il mettra fin à tout ça. Mais cette fois-ci, c'est Dragon, le père de Luffy. Il n'aime absolument pas les guerres inutiles et il était venu pour veiller sur Sabo. Et oui, ce n'est pas Shanks qui va débarquer. Sabo étant là, il se tenait prêt à intervenir et il l'a fait pour les mêmes raisons que le roux. La guerre dégénérait totalement, Barbe Blanche était déjà mort, donc il n'y avait pas de risque de conflit. Et la marine pouvait se lancer dans une bataille contre lui et ses hommes, il n'avait plus assez de force pour le faire. De plus, se montrer à ce moment précis, c'est dire au monde entier qu'il était devenu assez fort pour faire plier la marine, que ses généraux ne craignaient plus rien, car Asso et Lindbergh retiennent qu'ils
Kizaru, alors que Bello Betty et Morley se tiennent aux côtés de leur leader. Il deviendra littéralement le héros du peuple, l'homme de la paix. Shanks, quant à lui, n'aura pas de raison d'intervenir. À la fin de ce conflit, la paix sera imposée, alors que Barbe Noire, lui, il s'en ira, en lançant que son duel contre Dragon allait attendre. Car souvenez-vous, dans la timeline normale, il a attaqué Dragon juste après Dressrosa. Ça fait aussi partie de son but. De son côté, Dragon aussi prendra la poudre d'escampette, et ce, sans croiser le regard de son fils ou celui de son père, mais laissant encore plus de mystère derrière lui. Ivankov le suivrait, forcément. Les enfants de Barbe Blanche récupéreraient son corps, et un enterrement aura lieu, avec une sépulture digne du titan. Sabo et Luffy, après avoir soutenu Ace, se dirigeront vers Sabaody. Ils continueront leur périple. Après tout, Luffy doit s'y rendre. Et là, point important, car l'ellipse n'aura pas lieu. Et oui, Luffy a réussi son sauvetage, il n'a pas perdu son frère. En tout cas, il se croit assez fort pour aller dans le nouveau monde sans préparation. Sabo fera une vive carte pour Luffy. Mais sur place, une surprise les y attendra. Kuma est présent, et en voyant Luffy, il pense que sa mission est finie. Il veut forcément s'en aller, mais Sabo le retiendra de force, il le ramènera auprès des révolutionnaires. Et pour tous les autres Mugiwara, ils arriveront au compte-gouttes et en très mauvais état. Partie 4, drame et changement en série. Dans le monde entier, la nouvelle de cette défaite de la marine retentira. Impossible de camoufler le désastre. Ace n'est pas mort, Barbe Blanche était tuée par un autre pirate et ce dragon les a tournés en ridicule. La confiance baisse dans cette institution et le gouvernement sévit. Il refuse la démission de Sengoku. Akainu ayant failli à tuer Ace et ayant courbé l'échine dans un face-à-face avec Dragon n'est plus digne de confiance. Aokiji lui n'a rien fait, mais le rang d'amiral en chef est remanié. Il devient presque un bureaucrate, il n'a plus aucun pouvoir de commandement. Les véritables dirigeants deviennent les chefs des armées, Kong et le conseil des 5 anciens. Tout ça pour que le peuple se calme, pour que la confiance revienne. C'est une réorganisation complète, et le QG est maintenant situé dans l'enceinte de Marijois, comme preuve de leur soumission. La justice implacable qui en découle est encore plus dangereuse que celle d'Akainu. Partie 5, le sort d'Ace. Dans cette version, Ace n'est pas mort, et la deuxième grande vague de piraterie n'a pas eu lieu. Il faut se rendre compte que les deux sont intimement liés. Barbe Blanche voulait appeler les jeunes à devenir pirates pour que le dit tant attendu arrive. Or, si Ace n'est pas mort sous ses yeux, pour lui, ce n'était pas la peine de le faire. Ce dit, c'était Ace, le fils de Roger. Alors il a laissé des instructions claires à Marco. C'est Ace qui deviendrait le capitaine après sa mort. C'est son destin. Mais il faudra forcément le soutenir, l'empêcher de se précipiter et finir par faire de lui le roi des pirates. Marco, Joss, Vista, Izu, tous s'y tiendront. Et Ace aussi. Mais à contre-cœur, ce n'était pas du tout son but. Alors son premier ordre sera simple, il voudra défaire Barbe Noire, cet énergumène qui sévit dans le nouveau monde. Il prend tous les territoires du vieux un par un, et c'est lui qui a tué Barbe Blanche. Alors les deux équipages se rencontreront dans une guerre sans merci.